Bienvenue dans le monde merveilleux de ma poubelle, volume 2. Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On dirait Sonia là, non. Je suis content, enfin bref, c'est sympa de vous retrouver aujourd'hui. Pour une nouvelle vidéo produit terminé ou voire presque terminé, parce qu'il y a certains produits qui ont passé la date. Donc il va falloir s'en défaire. Et pour les produits que je n'aime pas, en général je les donne. Donc il n'y a pas tout qui est présent, mais il y a quand même pas mal de choses. Alors aujourd'hui il y aura du maquillage terminé, il y aura du fossile, des pistes. Il y aura du skincare comme d'habitude, du lavage, enfin voilà, plein de choses. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors autant vous dire que j'ai déjà une pensée émue pour ma barre d'infos et pour tous les liens que je vais vous mettre. Priez pour moi. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par ce qu'il y a de plus court finalement. Je vais commencer par le make-up. Alors je vais commencer par celui-ci. Alors celle-ci, ça fait un bail que je l'ai. Maintenant il est temps de s'en défaire et de l'acheter, n'est-ce pas? Donc c'est celle-ci, la Vichy Dermablend, donc la version classique. Donc moi je l'avais en teinte nude, qui était pile poil ce qu'il fallait pour moi. Au niveau de ma... Bon là j'ai pris un peu le soleil, mais au niveau de mon teint c'était vraiment ce qu'il fallait. Alors c'est l'un des premiers fonds de teint que j'utilisais sur moi-même, ayant une coupe rose, enfin une rosacée. Ayant une rosacée, vraiment, je trouvais que c'était plutôt efficace. Par contre, ça marque énormément, quand même. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo comparative entre le Born This Way et celui-ci. Je vous mets ça par ici ou par là, je ne sais jamais. Et bref, et du coup, ouais, je trouvais que c'était quelque chose qui finalement bouge pas mal, migre pas mal et a un effet quand même qui brille assez facilement, hein. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je conseille forcément. Par contre, pour quelqu'un qui cherche une bonne couvrance, ça peut plaire, hein, ça peut plaire. Moi, c'est pas le fond de teint de ma vie, donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va rester dans le teint pour le coup, donc quelque chose que j'aime beaucoup, malgré que la compo, je suis pas quelqu'un qui est très à cran sur les compos, mais là vraiment j'ai vu une revue YouTube sur cette bébé crème qui m'a un petit peu fait flipper sincèrement. Si je la retrouve, je vous mettrai ça en barre d'infos, vraiment d'une youtubeuse qui vraiment s'est renseignée sur la question, qui a lu des études sérieuses, que vous pouvez vérifier d'ailleurs par vous-même, et franchement ça fait un peu flipper, mais bon bref. C'est la bébé crème d'Herborian, donc moi je l'ai en teinte claire. Alors là c'est le petit format, en général je le prends en petit format parce que c'est quelque chose que j'utilise pas tout le temps, c'est quand je veux un peu plus de couvrance. Je l'aime beaucoup parce que franchement elle tient super bien. Une fois qu'elle est poudrée, elle bouge plus, elle couvre bien, elle a un super beau fini. Moi c'est la seule que je peux utiliser, la claire, mais en hiver, parce qu'en été elle est trop claire pour moi. Et par contre la dorée ou celle qui est un petit peu plus foncée, ça va pas être possible pour moi, hein. C'est-à-dire que non, ça va pas être possible. Je ressemble à la vieille de Marie à tout prix avec, donc ça va pas être possible. Donc bref, donc voilà, très bon produit, malgré que la compo soit pas... Voilà, mais au niveau résultat, par contre, elle est... Mag, si tu me vois. Impeccable. Ensuite, je continue alors avec la CC crème de ma vie, d'ailleurs que je compare assez facilement avec celle-ci. Alors j'ai pris les packaging parce que je trouve que ça parle plus et qu'en général les tubes, quand je les ai finis, j'ai pas souvent le réflexe de les garder, donc je les jette, voilà, mais croyez-moi qu'ils ont été finis. Donc là j'en suis à mon deuxième, donc c'est la CC crème d'Ambriolis. Donc c'est soin correcteur de teint SPF 20, pigment auto-ajustable toute carnation. Je vous en ai déjà maintes et maintes fois parlé, vraiment c'est la CC crème de ma vie, c'est celle que j'utilise le plus, vraiment. Elle s'adapte à toutes les carnations. Je l'ai essayé vraiment sur des gens blancs comme des hucs. Je l'ai essayé sur des gens plutôt médiums comme moi-même, ou même des gens... J'ai une copine qui est d'origine algérienne, donc le teint un peu plus olive. Vraiment une tuerie vraiment impeccable. Je la conseille fortement. Elle sent bon, elle tient super bien. Il faut la poudrer par contre. Mais elle tient super bien, elle s'adapte vraiment, elle est extrêmement facile à appliquer, que ce soit au Beauty Blender, au pinceau ou au doigt. J'ai essayé les trois. J'ai une préférence pour le Beauty Blender, mais Beauty Blender et doigt, pinceau j'aime un peu moins. Ça, je pense que c'est une question d'affinité, tout simplement de matériel. Mais celle-ci, vraiment, je la conseille fortement pour ceux qui ont des rosacées comme moi, pour ceux qui ont des choses à camoufler, c'est génial. Mais tout en restant naturel, vraiment, c'est le top.
Ensuite, on reste encore dans le make-up. Donc ça, c'est Essence Make Me Bro. Je vous en ai déjà parlé plus d'une fois. Donc là, c'est le maintième de terminer. J'ai un backup de ce truc-là parce que je l'adore. Il coûte 3 € grand max. J'ai un backup, hein, j'en ai 3-4 en réserve parce que vraiment je l'adore. Pour coiffer le sourcil, il est top. Pour le colorer, il est top aussi. Bon là, en l'occurrence, j'ai une coloration. Hein, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, c'est coloré. Ce n'est pas à moi cette couleur, mais voilà, parfait. Donc du coup là, mais vraiment j'aime beaucoup, ça coiffe le sourcil, ça remet en place quand je manque de coloration parce que voilà, je laisse vraiment la couleur s'estomper avant de refaire. J'utilise ça, c'est vraiment top. Donc là, c'est la teinte Blondie Brown et j'en ai une autre Deep Brown, donc vraiment la Deep Brown que j'utilise en queue de sourcil et la Blondie Brown que j'utilise sur la tête du sourcil, et vraiment le mélange des deux est juste impeccable. Voilà, je le conseille fortement, ça coûte une babiole. Il existe aussi celui-là d'Etude House qui est très bien, mais celui-ci est encore moins cher et tout aussi bien. Donc, je vais vite fait. Ensuite, du coup, je vais continuer avec des fossiles, n'est-ce pas? Donc là, alors je les ai plus dedans forcément parce que je les ai utilisés. Alors ça, c'est des Lash to Impress, c'est des single lash de Essence encore une fois. Alors vous savez, c'est des brins où il y a 3-4 cils dessus, vraiment que vous pouvez poser au fur et à mesure. Moi j'aime beaucoup utiliser ça dans mes make-up parce que honnêtement sur moi-même je galère avec les fossiles. Autant sur mes clients j'y arrive très bien, mais sur moi-même j'ai un peu de mal. Comme ça fait pas très longtemps que je me maquille. Ça, c'est encore quelque chose que je dois travailler, vous voyez. Donc, du coup, vraiment, pour les gens qui ont du mal, les single lashes, là, sont très bien. Là, du coup, c'est de la marque Essence. Vraiment, j'aime beaucoup ceux-ci. J'aime aussi ceux de chez Makeup Revolution, mais ceux-ci font parfaitement l'affaire, surtout pour s'entraîner. Pareil, ça coûte une babiole de 3 €. C'est vraiment top. Top de chez top. Donc, voilà. Je les mettrai encore une fois en barre d'infos. Tout ce que je vais vous mettre, je mettrai en barre d'infos. Toujours dans les fossiles de chez Essence. Donc ça, c'est les half. Donc c'est les moitiés de cils. Donc voilà, c'est les 0,3. Il y a la colle qui est incluse dedans. Donc c'est pas forcément celle que j'utilise. Mais du coup, vraiment très bien, très facile à appliquer. Et alors là, du coup, je peux vous en montrer un. Parce que comme je me maquille toujours que le côté droit, bah, du coup, il me reste le côté gauche, vous voyez. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est vraiment un demi-cil. Moi, personnellement, je coupe un petit bout. Je coupe toujours le bout le plus long. Ici, parce que du coup je trouve vraiment que sinon c'est trop long et quand c'est un demi-cil, vraiment on a vraiment l'impression qu'il y a un rajout là sur le côté qui est pas top. Le fait de couper le brin le plus long, ça permet vraiment à ce que ça se fonde dans le cil et ça permet d'étoffer votre ligne de cils sans trop galérer. Hein. Les demi-cils, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Vraiment, pour les gens qui galèrent à poser un demi-cil, un faux cil, pardon, c'est génial, c'est la vie, c'est la vie. Voilà, on a terminé du côté make-up, n'est-ce pas? Retour de la tasse moche, n'est-ce pas? Du coup, je vais continuer et je vais continuer... Par quoi je vais continuer? Par le lavage du visage, n'est-ce pas? Par le lavage tout court en fait, parce qu'il n'y a pas que le visage, il y a corps et visage. Donc je vais commencer par le corps. Donc je vous les ai déjà présentés, je vous les représente. Donc c'est les savons du Val d'Argent. Donc celui-ci c'est au miel, sans huile de palme. C'est bio, c'est fait par Argosol. Je vous ai déjà tout dit sur ce savon sur ma précédente vidéo de produits terminés. Je vous y renvoie, hein, je vais pas plus en parler que ça. Vraiment, mais du coup c'est vraiment très top. C'est garanti sans graisse animale, sans colorant, non testé sur les animaux, saponification à froid. Ça te laisse une peau douce, assez exceptionnelle. Tu sens que le savon vraiment va... Alors, ça reste un savon, ça reste une base lavante, mais ça ne va pas te dessécher la peau. Et ça coûte une babiole, hein. C'est même pas 4 € le savon. Vraiment, c'est très réussi. Ils ont énormément de senteurs. Ils en ont qui sont faits pour gommer, d'autres pour hydrater. Enfin, vraiment, c'est une grande réussite. Et dans le même registre de savon solide, parce que j'essaie d'être le plus responsable, éco-responsable que possible. Enfin, à ma hauteur, hein. Du coup, c'est celui-ci, donc c'est le Nature Box. Alors celui-ci, je l'achète en Allemagne. Je sais pas si c'est disponible en France. Je les adore. Je les adore. Alors, je m'étais penché sur les Val d'Argent pendant le confinement parce que voilà, et parce que je les aime beaucoup aussi. Mais du coup, j'aime bien aussi varier avec celui-ci parce qu'il mousse très bien. Il est vraiment... une savonnette, c'est l'équivalent de 4 savons liquides de chez eux, parce qu'ils font aussi du savon liquide. Donc c'est voilà, c'est sans sulfate, sans parabènes, il y a des choses écrites en allemand, donc je ne saurais pas trop pour vous dire. C'est vegan, celui-ci c'est à l'avocat, il sent extrêmement bon, il laisse une peau absolument pas déshydratée, il la lave correctement. Une petite tuerie, alors je sais pas si ça existe en France, Nature Box, mais si vous arrivez à mettre la main dessus, les parfums de ces savons sont absolument magnifiques, vraiment magnifiques.
Du coup, je continue dans le lavage, n'est-ce pas, dans le récurage, donc ben, je vous le présente plus. En plus, en même temps, tous ceux qui me suivent, je pense que vous suivez Sonia Seller à la base aussi. Voilà, je pense que tout est dit. Le V10, le savon de la vie, donc vraiment le V10, vitamine C, enfin il a 10 vitamines dedans, hein, en même temps V10, voilà, comme Sonia le dit. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me lave la peau sans me la décaper, la peau du visage, qui me donne un glow au niveau du visage, vraiment. Ma peau est propre, elle ne tiraille pas, elle n'est pas désagréable, ça coûte 12 balles sur Yestal, moi je le commande par palette, j'ai envie de vous dire. Depuis que je l'ai découvert, en général je commande pour moi et ma cousine, parce que tous les deux on le supporte extrêmement bien, elle aussi elle a une peau déshydratée. Non, elle a une peau sèche, moi j'ai une peau déshydratée, elle a une peau sèche, elle a tendance à faire de l'eczéma par endroits de temps en temps. Et vraiment, c'est quelque chose C'est la vie ce savon, vraiment, je vous le conseille fortement. Donc sur Yastyle, le V10, je vous mettrai le lien bien évidemment en barre d'infos. Voilà. Ensuite, on continue, donc du coup, ben là, on va rentrer dans l'hydratation, n'est-ce pas? Je regarde par quoi je vais commencer. Je vais commencer par celui-ci. Alors ça, j'ai reçu dans la Birchbox. Alors vous savez que j'achète pas forcément de crème pour le corps, parce que dans ma Birchbox, j'en reçois tous les mois. Voilà, alors il est plus ou moins réussi. Mais celui-ci, je vais vous en parler parce que vraiment... Donc c'est de la marque Pure Gric, il me semble. Donc c'est à l'olive, c'est une crème corporelle fleur d'olivier. Alors déjà... Ah oui, la senteur de ce bordel... Magique, je fais tomber le capuchon, c'est pas grave. La senteur de ce bordel, c'est une grande réussite. Il hydrate à merveille, il est franchement il est formulé, alors je vais vous dire ça, il est formulé d'huile minérale sans cire de paraffine, sans silicone, sans parabènes, sans propylène glycol. Voilà, alors je suis pas un roi de la compo hein, honnêtement, mais je pense que du coup c'est plutôt pas mal. En tout cas moi tout ce que je sais c'est qu'il pénètre extrêmement vite sur la peau, il hydrate extrêmement bien. Moi qui ai une kératose pilaire, sincèrement ma peau était hydratée, la kératose était un petit peu moins présente, je l'aime beaucoup. Moi qui me dis toujours oh, c'est pas nécessaire d'acheter des crèmes pour le corps vu que j'en reçois régulièrement par la Birchbox, celle-ci je me tâte fortement parce que vraiment c'était une grosse réussite, je pense que je rachèterai. Ça y est, quelqu'un qui fait des crèmes pour le corps a réussi à m'harponner. Bravo, bienvenue. Ensuite, je vais continuer avec quelques pépites, n'est-ce pas? Alors, j'ai trouvé des masques, des sheet masks absolument merveilleux dans ma pharmacie. Alors moi qui suis pas... Je commande beaucoup sur internet de plus en plus maintenant. Mais de base, je suis pas quelqu'un qui aime faire ça. J'aime acheter dans des commerces de proximité, enfin à côté de chez moi. J'aime aller en boutique, voilà. Après le confinement a fait que ben, tu changes ton fusil un peu d'épaule. Mais qui plus est que du coup, j'ai trouvé dans ma pharmacie, dans mon petit village juste à côté de chez moi, des masques absolument magnifiques. J'ai les nerfs, vous imaginez même pas. Donc c'est MKL Green Nature. Donc là, vous voyez, là c'est les deux que j'utilise principalement. Je vous les montre. Donc celui-ci, c'est l'après-solaire, il me semble. Donc c'est un apaisant après-solaire. Aloe vera, calendula. Alors, je vais pas forcément au soleil, mais le côté apaisant, franchement, avec ou sans soleil, est vraiment plus qu'agréable. C'est vraiment une grande réussite. Et ensuite, j'ai le tenseur coup d'éclat. Donc c'est huile de noyau d'abricot, extrait de citron, extrait de myrtille, gomme d'acacia, dermotenseur végétal. Alors celui-ci, une pépite. Une pépite, vraiment une réussite. Si vous arrivez à mettre la main sur ces masques, je vais essayer de vous trouver un lien. Si vous arrivez à mettre la main sur ces masques, je vous les conseille fortement. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, 99% d'origine naturelle, ce sont des masques seconde peau. Et alors là, vraiment, ils épousent votre peau. Ils font l'amour à votre visage, comme aucun sheet mask ne me l'a fait. J'ai un confort, c'est-à-dire que je l'oublie sur mon visage, c'est un bonheur, c'est rafraîchissant, c'est apaisant, c'est tout ce que vous voulez. Donc c'est des masques anatomiques en biocellulose. Les meilleurs masques que j'ai testés jusqu'à maintenant, et vraiment, et alors l'effet coup de tenseur, vous avez vraiment un effet immédiat, c'est les meilleurs masques. Alors bien sûr, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule pour ma part, du coup ils étaient en promo, donc du coup à ma pharmacie, donc je les ai touchés à 2 €, je sais pas quel est le prix d'origine, je vous le dis honnêtement. En tout cas moi en promotion j'ai touché à 2 € l'unité. Ce qui n'est pas forcément donné, mais vu la qualité du masque, je m'en fous. J'en fais à peu près 2 par semaine, donc voilà, c'est mon petit plaisir, 2-3 par semaine. Et du coup, je me suis dit, ah, ils font une promo et tout. Je fais, ah, vous allez bientôt recommander tout. Ah non, on les fait plus, ça marche pas chez nous. Et si ça, tu m'étonnes, mis tout au fond de la boutique, forcément, ça va pas aider.
Mais c'est fort dommage parce que voilà, je vais devoir trouver... je vais devoir les pécho ailleurs, hein, vraiment. Hein. Donc du coup, quand elle m'a dit ça, j'ai pris tout le stock. Hein, j'ai acheté 10 masques d'un coup d'un seul. Voilà. Mais vraiment, si vous arrivez à mettre la main dessus, si vous aimez les sheet masks, que vous aimez un effet second coup, un confort incomparable, vraiment... Je vous les conseille, une réussite, une tuerie, vraiment la peau est réhydratée, elle est tonifiée, elle est une merveille, vraiment, une merveille, voilà. Ensuite, on va continuer avec les produits terminés, là j'ai plus grand chose, hein, puisque j'ai pas mal de choses que j'ai racheté finalement, que je reste un peu sur le même produit en ce moment. Donc je vous en ai déjà parlé. Mon sérum Mixa, le hyalurogel, sérum, acide hyaluronique. Donc j'ai vérifié du coup l'info, c'est des hauts poids moléculaires vraiment, mais par contre j'aime l'utiliser, il est très liquide, j'aime l'utiliser presque en humectant. Pour humecter avant de mettre par exemple d'autres choses, hein, par exemple mon green kératine, j'utilise le LMW à la vitamine C. Je vais bientôt faire une pause avec parce que je vais bientôt passer sous trétinoïne. Donc voilà, mon rendez-vous chez le dermato avance. Hein. Bon, vous savez qu'en France, c'est un chemin de croix pour avoir un rendez-vous chez le dermato, donc bientôt. Voilà. Mais du coup, voilà, vraiment très bien pour les petits budgets. Il a 7 balles, je le conseille fortement. Il a une belle hydratation. Pour les gens qui n'aiment pas un effet trop, hein, j'ai envie de vous dire, vraiment c'est une hydratation légère, c'est très liquide, ça pénètre extrêmement vite, c'est très rapide. Voilà, moi je l'utilise avec sa crème. J'en suis absolument satisfait, j'en démords pas. Alors je sais pas si cet hiver ça suffira, là je l'utilise depuis le mois de mars-avril, vraiment j'ai un beau recul dessus, vraiment j'ai une belle hydratation, ma peau est beaucoup moins déshydratée, elle est beaucoup moins fatiguée, elle a un beaucoup plus joli glow, vraiment j'aime beaucoup. Ensuite, je vais rester sur le visage. Je suis arrivé à bout de cette crème-là pour mon plus grand désespoir. Alors, je sais pas, pareil, si je vais la réutiliser parce qu'il y a de la vitamine C dedans. Donc, c'est l'éclat boréal à l'olivier de Sibérie. Je l'adore. Donc ça, c'est le format voyage que je vous montre. J'avais déjà le grand format, mais j'avais gardé celui-ci pour vous faire un produit terminé parce que trop de place, hein, prend trop de place. Je l'adore, elle laisse un glow, elle hydrate la peau de façon absolument merveilleuse, elle donne vraiment un effet bonne mine, la compo est impeccable, c'est une crème lissante par la même occasion. Je la conseille fortement, elle a un plus gros budget quand même, je crois qu'elle est autour de 30 balles, mais elle en vaut vraiment le coup. D'ailleurs, de toute façon, les produits Polar en général, c'est une réussite. Vraiment, j'aime beaucoup. Je n'ai pas assez de produits de chez eux, sincèrement. J'en déplore le fait, mais bon, c'est cher. Voilà. Mais c'est vraiment de très bons produits. Je vous le conseille fortement. Celle-ci, vraiment, pour toutes les fumeuses, toutes celles qui manquent de glow, celles qui ont la peau déshydratée. Une grosse réussite. Moi, je l'utilisais le soir personnellement et j'adorais. Ensuite, je continue toujours sur mon visage. Je vais terminer par le contour des yeux à la fin. Donc, Rosaliac. Donc celui-ci, c'était celui-ci qui m'était envoyé par Ursus. Ursus, si tu me vois, merci encore. Donc c'est un concentré intensif rougeur localisé. Voilà. Alors celui-ci, je l'utilise moi personnellement sur mon nez et sur mes joues. Pour tout le reste, j'ai le Léoplasma. Et en renfort, j'utilise celui-ci. J'adore. Se comporte extrêmement bien sous toutes les crèmes, sous le maquillage. Vraiment, moi... Pour mes rougeurs, en tout cas, alors la roche posée, ça ne marche pas chez tout le monde. Mais en tout cas, moi j'ai une grosse affinité avec ce produit. C'est une grosse réussite, vraiment. Je l'aime beaucoup, je l'utilise vraiment pour le localiser. Moi, un tube comme ça me fait facile de moi parce que vraiment, je mets une pichenette, hein, une tête d'épingle sur mon nez, une tête d'épingle sur mes joues. Vraiment très bien, c'est vraiment un concentré. Vraiment, je le conseille fortement pour ceux qui ont des rougeurs localisées. C'est top. Si vous avez une coupe rose sur toute la tronche, ce qui n'est pas mon cas, hein, moi c'est vraiment le masque de grossesse, bon, que je n'aurai jamais, mais on va dire qu'il me le fait en coupe rose. Top, vraiment génial, je l'aime beaucoup. Après je pense que pour ceux qui ont sur tout le visage, un petit peu cher, puis enfin je sais pas, non, peut-être pas. Ensuite je conseille, je passe au contour des yeux, n'est-ce pas? Parce que moi, le contour des yeux, si vous voulez, c'est ma guerre. C'est, je veux qu'il vieillisse bien, celui-ci. Alors, j'utilise, j'essaye, Alors, celui-ci va rentrer, je pense... Alors, je vais essayer de vous enlever l'étiquette pour vous montrer ça correctement. Bon, j'ai essayé et je n'ai pas réussi, ça ne marche pas. Donc c'est malheureusement, je vous montre ce packaging là, mais je vais vous mettre une incruste de côté avec ça parce que franchement, qu'est-ce que vous voulez voir quelque chose là? Donc c'est le Benton. Donc le Benton, c'est fermentation ail.
Donc c'est tout simplement des ingrédients fermentés, hein, voilà. C'est fait pour le contour des yeux. C'est Pierre qui me l'a recommandé, Pierre PJ, vraiment. C'est à la base, c'est un contour des yeux, c'est une crème contour des yeux, mais comme il me l'avait indiqué, il a raison, ça se transforme en essence, hein, vraiment, c'est quelque chose. Moi, je le mets vraiment en préparation d'hydratation. Se font extrêmement bien, apportent une très belle hydratation à l'œil, vraiment prépare à l'hydratation. Comme dit, il y a des actifs fermentés dedans, il y a de la céramide si je ne m'abuse dedans. Enfin voilà, c'est vraiment des galactomycèses. Vraiment, il est très bien, très bien. Le seul défaut que je vais continuer d'utiliser, hein, à l'utiliser, à le réutiliser parce qu'il dure une plombe, vraiment. Là, alors celui-ci, pour être tout à fait honnête, n'est pas encore totalement terminé. Je pense qu'il me reste de quoi faire 2-3 semaines avec. C'est pour ça que voilà. Mais je peux vous en parler parce que ça fait bien 4 mois que j'utilise. Une très grande réussite, prépare très bien l'hydratation. Je l'aime beaucoup. Alors, il a un seul défaut. Il sent le métal, quoi. Il pue. C'est une horreur. C'est vraiment... Alors, heureusement que c'est pas sur tout le visage. Mais moi qui suis très sensible aux odeurs, j'ai mis du temps à m'y habituer. Vraiment très désagréable à l'odeur. Mais par contre, une efficacité redoutable, hein, pour l'hydratation du contour des yeux. Donc, ma foi, on continue. Ensuite, je continue. Alors, un petit coup de cœur, personnellement, pour moi. C'est la crème yeux éclat hydrate et défatigue de chez Sephora. C'est celle-ci. Pareil, celle-ci je l'ai terminée, elle est dans ma poubelle, il faut que j'en rachète absolument. Je suis passé sur une autre que je vais terminer, mais sans conviction. Voilà, donc c'est vraiment, je la trouve très bien, donc elle hydrate, elle défatigue, elle hydrate bien. Alors apparemment pour ceux qui ont le contour des yeux extrêmement déshydraté, ça ne suffit pas. Moi comme dit, j'utilise plusieurs étapes. En général, j'ai mon Benton, ensuite je mets ça et ensuite je mets une goutte d'huile de chanvre. Donc ça me suffit largement. Je la trouve très agréable, se comporte extrêmement bien sous le maquillage, ne fait pas criser. Vraiment, je l'aime beaucoup et franchement très peu cher, hein, donc je me rappelle plus, je crois qu'elle a 14 €, un truc dans le genre. Mais elle dure une plombe, hein. Vraiment, elle dure une plombe. Je pense que je l'avais au moins 4 mois. Vraiment très bien, en l'utilisant une fois par jour par contre, hein. Moi je varie. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, on reste dans le contour des yeux. Mon larme de fantôme, donc celui-ci, je l'ai utilisé quand même pendant 4 ans. Bien sûr pas celui-ci. Mais, tout qui tombe. Mais en tout cas, le larme de fantôme, en général, je l'ai utilisé pendant 4 ans. Je me baisse, je ramasse. Donc je l'ai utilisé, ouais, facile pendant 4 ans. Maintenant, je trouve qu'il commence à arriver sur ses limites. Enfin, moi, je pense que j'ai fait le tour avec et que j'ai trouvé mieux, tout simplement. Mais vraiment, pour quelqu'un qui a pas un problème de... Enfin, qui commence, hein, dans la cosmétique, qui commence à mettre des contours des yeux. Donc il est anti-cerne, anti-poche, anti-rides, anti-relâchement et hydratant. Moi ce que j'aimais beaucoup, c'est que même sans mettre de l'anti-cerne, il enlevait ce côté bleuté des cernes. Il décongestionne vraiment grâce à sa petite bille en... Oh, décidément, à sa petite bille en métal, vraiment j'aime beaucoup l'applicateur. Voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup, je peux pas cracher dessus, je l'aime beaucoup. Alors il y a des gens qui disent qu'il crise. Moi, j'ai jamais eu ce souci-là. Pourtant, j'ai quelques petites ridules, mais j'ai jamais eu ce souci-là. Mais par contre, je pense que je suis arrivé au bout de mon histoire d'amour. Ça fait 4 ans que je suis avec. Hein, passe à autre chose. Voilà. Et pour terminer, en contour des yeux, ça, c'est quelque chose... Alors, je me suis planté. J'ai un peu les boules, mais il est pas mal quand même. Donc, c'est le crème contour des yeux 5 en 1. Donc, lisse, éclaircie, uniformise le teint, nourrit et hydrate, convient aux peaux sensibles. Donc, c'est le First Aid Beauty. Voilà. Alors moi je pensais en le commandant que c'était celui-ci qui contient du rétinol. Je me suis franchement... Alors c'est grâce à Amazon que je me suis planté, on va pas se mentir. Parce qu'il s'était marqué dessus, mais en fin de compte c'était pas le bon. Donc celui-ci ne contient pas de rétinol, mais par contre il est très bien. Alors qu'est-ce qu'il contient le petit chéri? Donc il contient de la glycérine, donc pour l'hydratation, de l'eau, des déméthicones. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Il contient des niacinamides, alors ça moi j'aime beaucoup, c'est un principe actif que j'aime beaucoup et il n'est pas tout en fin de liste, donc c'est plutôt rassurant, ça veut dire qu'il y en a quand même un petit peu. Il contient de l'alpha-arbutina, enfin voilà, il y a plein de principes actifs qui sont plutôt sympas. Après je vais pas tous vous les dire parce que je les connais pas tous, hein. Honnêtement je suis pas le roi de la compo, hein, je vous le redis encore une fois. Alors franchement, très bonne hydratation. Vraiment, j'ai les boules parce que c'est l'autre que je voulais et que c'est l'autre que je vais bientôt commencer, donc celui qui contient du rétinol, parce que moi le contour des yeux c'est vraiment mon combat, je veux vraiment essayer de garder le contour des yeux le plus lisse que possible. C'est mon combat à moi,
Bref, du coup, vraiment, il est hypoallergénique, il est sans parfum, il s'applique très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, ouais, comme dit, l'alpha-arbutéine, la niacinamide. Il revitalise, il lisse la peau, il fait plein de choses. Il fait vraiment plein de choses. Alors, sincèrement, ça fait maintenant 3 mois que je l'utilise. J'ai pas remarqué une grande différence. Par contre, j'ai remarqué que mon contour des yeux est franchement mieux hydraté, effectivement. J'ai remarqué que mes ridules de déshydratation sont moins présentes. Voilà. J'ai pas remarqué une amélioration fulgurante, mais en tout cas, ça, j'ai pu le remarquer. Un confort. Un confort. C'est pas quelque chose qui vous pique les yeux, c'est pas quelque chose qui est dérangeant. Donc vraiment, c'est un très bon contour des yeux. Et j'ai envie de vous dire que je vais terminer sur ce produit-là, n'est-ce pas? De mon petit tour dans ma petite poupoube. Donc voilà, je sais que vous êtes friands de ce genre de vidéos où on parle de produits terminés, où on parle de pépettes dépensées. Donc voilà, là, je pense que ma barre d'infos va être assez longue, hein, j'ai déjà envie de me pendre à l'avance. Mon montage va être assez long aussi, donc voilà, je vais devoir me supporter assez longtemps. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vraiment, alors je l'ai dit à chaque fois en fin de vidéo, parce que je considère que c'est en fin de vidéo qu'il faut le dire, c'est mon avis, peut-être que j'ai tort, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions, si vous avez aimé la vidéo pour me soutenir. N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi pour me soutenir, pour ceux qui souhaitent le faire, en tout cas avec toute ma gratitude en tout cas. Voilà, je précise bien entendu, vous vous doutez bien que vu le nombre de mes abonnés, mes liens que je vous mets de produits sont absolument pas en affiliation. Donc voilà, c'est par bonté de cœur que je vous partage toutes mes pépites et tous mes liens et tous mes, comment dirais-je, je fuine sur tous les sites pour trouver là où c'est le moins cher pour vous. Donc voilà, c'est vraiment parce que j'ai envie de vous partager mes meilleurs plans, parce que voilà, c'est une relation qu'on a entre nous, hein, on se fait plaisir. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que tout ça vous aura plu. Moi en tout cas, bah ça m'a fait plaisir parce que je ne supporte pas garder ce genre de choses à la baraque, ça me saoule. J'ai besoin que tout soit organisé, donc voilà, donc enfin je vais pouvoir m'en débarrasser. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!